sait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont très compétents dans leur activité et qui n'ont absolument pas envie de rentrer dans un processus de chef d'entreprise qui ne va pas leur correspondre. C'est ce qui m'a amené à découvrir donc, le concept de coopérative d'activité et d'emploi. Dominique a monté le projet et il recherchait quelqu'un pour l'aider, puisque lui il travaillait à temps complet ailleurs et il lui fallait donc quelqu'un pour gérer la coopérative. Donc je suis arrivée dès le début. Bonjour Dominique. Personne sur ce territoire-là ne savait ce qu'était une coopérative d'activité d'emploi. On connaissait bien les couveuses. Une couveuse d'entreprise, on sait tout à fait ce que c'est, mais pas une coopérative d'activité d'emploi. On partait dans l'inconnu, puisqu'il y avait déjà des coopératives, mais elles étaient peu nombreuses par rapport à aujourd'hui. J'ai été donc le premier à rentrer dans la coopérative. J'étais sur Romo en portage salarial. Déjà c'était pas ici, c'était à Bourges, c'était que par du téléphone. Et là il me fallait vraiment une structure, moi en plus là, de proximité. Je mettais presque la pression à Dominique Coltat régulièrement pour lui demander quand est-ce que ça allait ouvrir. Il y a plusieurs profils qui ont intégré Odyssée. Il y a effectivement les gens qui avaient le modèle coopératif en tête, donc qui sont venus pour les valeurs de la coopérative. Il y a des gens qui voulaient simplement se créer leur emploi et qui sont venus plus pour le côté soutien et juridique et soutien comptable. J'ai eu envie de voler de mes propres ailes et de créer mon entreprise de décoration. J'ai stoppé ma carrière, on va dire, et je suis repartie à l'école pendant 2 ans pour apprendre le métier de décoratrice et de peintre en décor. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai enchaîné avec la coopérative d'activité d'emploi Odyssée. J'avais le stress de l'entrepreneur seul qui devait gagner de l'argent, payer ses charges, payer le RSI et qui ne savait pas trop à la fin du mois ce qu'il avait et quelque part n'avait pas forcément intérêt à gagner trop non plus parce que le RSI était très important au niveau de la taxation. Le statut de libéral ne me convenait plus, enfin en tout cas ça m'insécurisait. J'ai démarré avec une société qui était à la mode, donc j'étais gérant de leur truc, ça a duré 2 ans. Et après ils ont arrêté, moi je me suis mis en auto-entreprise. Puis j'en avais marre de l'auto-entreprise. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui était à Odyssée qui m'a dit tu devrais aller les voir là-bas, c'est pas mal et tout. Je suis allé les voir, effectivement on a fait affaire. Et j'ai dit ça m'a emmené à la retraite. Ça me permettait d'avoir un statut d'entrepreneur salarié, parce qu'effectivement je continue à gérer mon activité, mais avec un statut de salarié qui me permet une meilleure sécurité en termes de protection sociale, de cotisation pour la retraite, etc. Par rapport en individuel, c'est moins intéressant. Mais par contre, il faut voir les 2 côtés de la chose, c'est que de l'autre côté, vous êtes tranquille, vous avez un logiciel, il récupère tout, il vous donne tout, ils vous font votre compta. C'est le paradis. Je sais que je vais faire quelque chose à Odyssée, mais pour moi c'est mérité, je ne sais pas comment expliquer, c'est gagnant-gagnant. Ça me permet d'avoir une entreprise un peu plus à mon image, proposer des solutions qui sont plus en cohérence avec l'environnement surtout, et avec ce que je pense. C'est un bon compromis, ça nous permet de tester notre activité, de partir tout en ayant une assurance et une couverture derrière nous en fait. Ce qui est intéressant dans la coopérative d'activité d'emploi, c'est que les gens ne sont pas dans l'obligation de créer leur entreprise. Et c'est la coopérative qui va devenir leur entreprise. C'est pas pour autant que, effectivement, il ne faut pas qu'ils soient dans une démarche de créateurs, d'entrepreneurs différente de celle d'un entrepreneur individuel. On a eu des personnes que cette coopérative a sauvées parce qu'ils ne trouvaient plus du tout de porte qui s'ouvrait par rapport à leurs difficultés, par rapport à leur envie. La coopérative a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis déjà de développer mon activité, d'avoir ce local et puis d'avoir quand même une image et pas de soucis administratifs. Et aujourd'hui j'exerce et quelque part grâce à eux. On est parti sur un projet territorial qui était essentiellement le sud du département et aussi beaucoup le bassin d'emploi de Romorantin. Sauf qu'on a vu très vite que pour que la coopérative reste viable, il fallait lui donner une dimension régionale.
Dominique et Gisèle m'ont donc proposé de faire de l'accompagnement d'entrepreneurs sur Tours. Il y avait déjà une dizaine d'entrepreneurs qui étaient suivis comme ça à distance depuis quelques mois. Et comme j'étais tourangelle, j'ai participé beaucoup au développement, en rencontrant les acteurs locaux, en participant à des forums, à beaucoup de réseaux. Il y a beaucoup de réseaux sur Tours. Et doucement, ça fait tache d'huile auprès des tourangeaux qui cherchaient un statut différent. Petit à petit, il y a des gens qui sont rentrés, sortis, et moi je suis toujours resté dans la coopérative parce que le concept me plaît bien, on rencontre des personnes, ça fait un réseau. J'ai trouvé l'idée intéressante de faire un collectif et de partager différents savoirs. Au niveau du savoir-faire, on a plus de 100 métiers, quoi, donc c'est intéressant. Et chaque entrepreneur amène son vécu, son passé, son futur, puisqu'il cherche à développer de l'activité. C'est Yovan qui a découvert Odyssée, donc nous avons commencé à développer différents produits pour conditionner l'eau. On est issu du milieu de la piscine et Yovan a voulu s'intéresser pour trouver des solutions écologiques pour traiter l'eau. On fixe des inductions à l'extérieur des canalisations, on transmet l'énergie et l'information dans l'eau et les minéraux qu'elle contient. Yovan a été tout de suite emballé après la réunion d'information qu'il a fait avec Dominique Coltat et nous nous sommes inscrits immédiatement. J'ai été esthéticienne mais il y a longtemps, quand j'avais 20 ans. Et puis après j'ai repris des études, donc la vie a fait que j'ai travaillé, j'ai géré des équipes, je travaillais dans le prêt-à-porter mais sur le réseau français. Donc j'étais toujours auprès des équipes mais sur le terrain, je voyageais pas mal. J'ai tout arrêté parce que je suis revenue à mes premières amours. Alors moi je suis ergonome. Coiffeuse à domicile et je vais me lancer aussi dans le prothésiste angulaire. Et là je commence à avoir une clientèle régulière. J'étais mécanicien auto et après j'ai fait de la céramique pendant 30 ans. J'étais licencié économique, c'est l'essentiellement économique de la céramique qui a fermé ses portes. Et après j'ai fait une formation pendant 8 mois à Orléans pour apprendre le métier. Moi je viens de l'informatique, la banque, l'assurance, l'industrie pharmaceutique. L'objectif c'était pouvoir à la fois me salarier mais gérer mon activité en fait de formateur en géobiologie et donc de pouvoir isoler cette activité-là et de pouvoir bénéficier effectivement du suivi de la coopérative. Je suis aussi prestataire pour Odyssée en appui administratif. Je vis vraiment de l'intérieur de la coopérative, d'autant plus que je la connaissais déjà depuis 2010. On n'est pas dans une entreprise classique par rapport à la hiérarchie. Et ça se ressent, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Dominique et Gisèle m'ont proposé de créer une coopérative qui est inscrite comme agence de voyage. Donc on a fait une filiale en fait de Odyssée Création pour créer Odyssée du voyage. Du coup on a pris d'autres entrepreneurs, c'était le but pour Gisèle et Dominique, donc ça profite à d'autres entrepreneurs salariés. Oui monsieur Lenardre, bonjour, c'est Laetitia de notre radio. Vous avez On fait ce qu'on veut, on n'a personne au-dessus de nous. Et puis quand on fait du bon boulot, on sait pourquoi on le fait parce que notre client est content. Que quand on travaille pour un patron, ça dépend de certaines entreprises, mais il y a des entreprises, les patrons savent reconnaître le bon boulot de leurs salariés. Il y a d'autres patrons, ils ne reconnaissent pas. Donc que là, en soi-même, nous, la seule reconnaissance, c'est nos clients. Quand on ramène, enfin moi pour ma part, quand je ramène un véhicule propre et que le client il me dit ah oui, c'est propre, je suis content, ça me fait plaisir, c'est une satisfaction pour nous, quoi. Enfin pour moi. Ce qui m'a plu, c'est le fait d'être autonome, sans être toute seule, parce qu'en coopérative, nous sommes très accompagnés et on reste maître de nos décisions et de notre entreprise, quoi qu'il arrive. Il y a une considération de l'être humain qui est vraiment appréciable. Voilà, ces problématiques de gestion,
le commerce, de tout, c'est très varié, très global, très général, très intéressant. Et je dois gérer leur trésorerie, donc il y a cet aspect-là, en fait, ne pas les mettre en difficulté, les prévenir, et c'est ça, je pense, qu'ils cherchent aussi chez nous. Tellement câblé économie sociale et solidaire. Mais en étant adhérent à Odyssée Création, je touche du doigt des gens qui sont vraiment dans cet état d'esprit. Pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le mode économie sociale et solidaire, le commerce c'est un gros mot. Donc, mais sans commerce, ça marche pas. C'était très important dès le départ de développer l'esprit coopératif. C'était pour nous une valeur forte qui nous a motivés à rentrer chez Odyssée. Et par conséquent, j'ai émis le souhait d'intégrer le sociétariat pour pouvoir m'impliquer encore un petit peu plus dans les actions au sein de la coopérative. J'ai découvert tous les potentiels qu'offre une structure coopérative en termes de développement de ses propres projets, mais en termes aussi de développement de projets en lien avec la vie de la structure. Par exemple, en tant que formatrice, puisque je délivre aussi des formations, je fais partie d'un pôle formation au sein d'Odyssée. Donc ça nous permet en tant qu'entrepreneurs de participer aussi à la vie de la structure et au développement de nouveaux services. Comme à la coopérative, on a plusieurs compétences. On a un photographe, on a coiffeuse, maquilleuse. On s'est dit, pourquoi pas une vraie séance shooting pour se faire tirer le portrait vraiment comme il faut, quoi, pour que, que ça jette sur un support publicitaire. Et en plus, comme c'est entre nous, c'est gratuit, c'est super. C'est toujours utile d'avoir une belle photo. Si tu veux un coup de main. Non, c'est bon, je te mets. En fait, j'ai initié une réflexion sur le fait de pouvoir partager une banque d'images entre adhérents, suivant le type d'activité. Et surtout, on va commencer par se faire des portraits et en fait faire grandir cette banque, partager, et vraiment en droit totalement cédé. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Dans 5 mètres carrés, il y a énormément de compétences qui se croisent et qui fabriquent quelque chose. C'est ça qui est super. Joli chien, bonjour. Pour RL? Oui. Quel est le rapport entre moi et eux? Au niveau métier, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Mais au niveau façon de penser, au niveau entraide, il y a un esprit Odyssée. Et moi, ça me va bien. C'est Jean-Roger qui m'a fait ma table. Il m'a fait des propositions et j'ai testé différentes choses. Voilà, la collaboration entre lycéens, c'est ça aussi. J'ai banni les produits phytosanitaires, c'est les produits chimiques et les produits toxiques pour l'environnement.
Les premiers clients, je les ai trouvés quand j'ai lancé un crowdfunding, un financement participatif en début d'année dernière. Ça m'a permis de lancer mon entreprise. Et puis après, il y a aussi le réseau de la coopérative qui a été très bien pour le démarrage d'activité. Et puis maintenant, c'est beaucoup de bouche à oreille. Jusque-là, j'y trouve ce que j'étais venue y chercher. Ah oui, moi ça me plaît. Ça me plaît bien. Je fais ce que j'aime faire et ça m'apporte aussi beaucoup. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Pour ça, je dors mieux, ça c'est sûr. Je vois l'avenir avec Odyssée Création. Voilà, Dominique peut être fier de ce qui est aujourd'hui la coopérative, et puis Gisèle aussi. On va, je pense, rester entre 130 et 150 entrepreneurs, mais peut-être qu'on va se diversifier vers d'autres projets. Odyssée Création n'a pas vocation à devenir hégémonique, hein, c'est pas du tout forcément dans sa philosophie. Par contre, si elle peut étendre ce modèle économique sur l'ensemble de la région centre et faire des émules, au contraire, c'est intéressant. Tous les mois, j'ai de nombreuses inscriptions aux réunions de présentation en formation collective parce qu'il y a vraiment un besoin, une demande. Ça marche très bien, depuis 2008 ça monte en puissance, alors on est aussi, je dirais, on a besoin de subventions parce qu'on ne peut pas s'autofinancer. Et c'est là le gros point noir, puisque il faut que les régions, l'Europe nous suivent et on n'a pas de certitude, on est sur du court terme. Mais on y croit, on travaille pour. Odyssée, c'est une grande famille, c'est un lieu de coopération, on se rencontre, on échange, on amène nos expériences. Voilà. Ça c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont dans le même domaine puis d'autres non, donc ça nous ouvre à d'autres possibles. Et ça j'adore. J'ai travaillé à mon compte, j'ai travaillé avec une autre coopérative aussi, mais Odyssée c'est la coopération, c'est une richesse. Moi j'ai toujours eu des réseaux professionnels, mais celui d'Odyssée est quand même très particulier parce qu'on croise des métiers qu'on ne croise pas dans nos réseaux propres. Ça nous sort un petit peu de notre quotidien de réseau, et ça c'est une grande richesse. Donc on va quand même vous donner quelques chiffres 2015. On vous les donne parce qu'ils sont bons. Ouais. Oui, alors on ne fait pas de présentation, il n'y a pas de nom. Moi je connais pas. Franck il ne connaît pas beaucoup de monde, Thierry non plus. Fatima. Oh non. Moi, je ne suis pas forcément un
orateurs hors pair, donc j'ai un petit texte que je vais vous lire. Cette invitation à l'inauguration des locaux à Vierzon, c'est avant tout l'opportunité de partager donc, un même lieu avec ces deux S et artisans du monde. Nous, membres fondateurs, membres associés et entrepreneurs d'Odyssée Création, nous souhaitons acquérir donc, la reconnaissance de notre entreprise coopérative sur ce territoire, une entreprise qui s'inscrit pleinement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui est génératrice d'activités et créatrice d'emplois. Elle appartient à un réseau, donc, qui est le réseau Coopérer pour entreprendre, qui compte aujourd'hui 74 coopératives d'activités d'emploi sur le territoire national. Il fait émerger des créateurs d'un genre nouveau qui ne conçoivent le développement de leur activité que dans un cadre collectif afin de travailler en réseau, de créer des synergies et de s'entraider. Alors, comment ça va? Très bien, merci. Je crois que tout le monde en a marre d'entendre parler de crise de l'emploi alors qu'on oublie qu'il y a des métiers, de considérer que l'argent est gâché aujourd'hui, qu'il y a des énergies renouvelables ou d'autres méthodes pour produire de l'énergie. Enfin voilà. Et puis des politiques locales par endroits qui favorisent cet esprit-là. Ça, c'est aussi à nous d'essayer de faire changer cet état d'esprit. Il y a Blois, une permanence, Fleury-les-Aubrais, Tours, Vierzon. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Voilà, sur le, voilà. Et c'est une coopérative généraliste. On n'est pas forcément quelqu'un d'administratif, quelqu'un de commercial. On sait faire des choses ou on sait créer, mais comment le faire, comment le développer. Et Odyssée répond vraiment à ces questions. C'est un vrai projet coopératif, partagé, mais à la fois un projet d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on monte un projet autonome, en autonomie et de façon professionnelle, quoi. Voilà. Après, la coopérative, elle apporte son soutien juridique et puis financier. Et après, toute l'organisation, c'est fait par le groupe de participants. Et le but aussi, c'est de se souder, de mieux se connaître et de participer à un beau projet professionnel commun pour développer notre chiffre d'affaires, tout simplement. Voilà. Eh bien aujourd'hui nous avons la rencontre annuelle des entrepreneurs d'Odyssée, donc avec des ateliers, des moments entre nous et surtout un très très bon repas. Ça sert à ce que les gens se rencontrent, puisqu'il faut savoir qu'Odyssée Création, il y a plusieurs sites et que quand on fait une réunion mensuelle, on ne rencontre que les gens du même site. Et là, c'est ouvert à tous les entrepreneurs de toute la région centre qui sont à Odyssée.